Bonjour chers amis amateurs, les amateurs de l'astrologie et tous ceux qui me suivent et qui suivent mes prévisions astrologiques hebdomadaires. Euh, je suis Olga, je suis avec vous de nouveau et j'ai préparé pour vous une nouvelle analyse des aspects actuels astrologiques pour la semaine prochaine, du lundi au le 21 mars au lundi du 27 mars au dimanche le 2 avril. Alors, la période analysée la semaine prochaine va débuter par un aspect très harmonieux, un très beau aspect du sextile de Mars avec Neptune, qui va être ressenti du 21 mars au 31 mars et qui sera exact le 27 mars. En quoi cet aspect est positif pour nous, pour nos énergies? En fait, dans le contexte de nervosité qui a été provoqué et qui est encore provoqué par les aspects de Mercure, et nous nous rappelons tous l'activation du carré en T par Mercure la semaine passée. Le sextile de Mars et Neptune nous aidera à maintenir la souplesse et nous permettra de faire les pas qui seront adéquats à la situation. Mais pour y parvenir, nous ne devrons pas succomber aux émotions et nous devrions cultiver la maîtrise totale de soi. Ce qui est bien avec cet aspect, c'est que les énergies de cet aspect stimulent l'intuition entrepreneuriale, la vision claire de ce qui se passe, la compréhension de l'endroit et du moment où et quand reculer, où et quand se mettre de côté pour quelque temps, afin de pouvoir voir la bonne solution qui n'est pas peut-être évidente, mais qui sera optimale. De telles tactiques influenceront plus efficacement la situation qu'une collision frontale avec un problème avec les partenaires ou les ennemis. Cependant, les circonstances de ces jours peuvent nous pousser vers les actions secrètes qui ne peuvent pas ou ne devraient pas être révélées. Ce qui est important, c'est de ne pas glisser vers l'intrigue, vers la dissimulation et la tromperie. C'est une bonne période durant l'aspect sextile Mars-Neptune pour les contacts avec les organisations caritatives, religieuses et culturelles. Donc la semaine commence très bien. En plus, mardi, nous avons la nouvelle lune dans le 7e degré de Bélier. Donc le 27 mars, lundi, vers 11 h du soir, heure de l'Est, donc GMT-6. La nouvelle lune commencera un nouveau mois lunaire avec un stellium, ensemble avec le stellium en bélier, parce que nous rappelons que nous avons Soleil, Vénus, Mercure et Uranus dans ce signe. Et nouvelle lune aura lieu aussi dans l'aura des énergies du carré en T, Mercure-Uranus en conjonction, opposition avec Jupiter et 2 carrés avec Pluton. Le carré en T est déjà dans sa phase divergente, mais toujours active, et c'est pour cette raison que les premiers jours du nouveau mois lunaire nécessiteront de nouvelles initiatives pour résoudre les vieux problèmes. Et la bonne nouvelle, c'est que le fond général tendu des 10 derniers jours commencera à diminuer d'ici vers la fin du mois, vers le 30 mars. Nous nous rappelons tous, j'espère que je vous apprends vraiment rien d'exceptionnellement nouveau. Nous nous rappelons tous que la nouvelle lune, les rituels de la nouvelle lune sont parfaits pour de nouveaux débuts. C'est le temps de fixer les objectifs, de faire des plans pour le mois prochain et de commencer à les mettre en œuvre. Tout ce que nous faisons pendant cette journée est d'une grande force et il est préférable de le faire aussi le plus près que possible de l'heure exacte de la nouvelle lune, mais ce n'est pas possible pour une raison. Nous devons utiliser au moins les prochaines 24 heures. Donc le premier jour lunaire qui durera cette fois-ci du lundi 27 mars du 11 h du soir jusqu'au 7 h 15 du soir le samedi le 28 mars. Un autre aspect harmonieux qui va nous aider cette semaine à résoudre nos problèmes quotidiens, c'est le carré, le trine Mercure-Saturne, qui va être exact le 29 mars et qui sera valable du 26 mars jusqu'au début avril. L'aspect de trine Mercure-Saturne aide à discipliner l'esprit et à se concentrer sur une tâche spécifique. C'est dans une période
idéal pour des travaux mentaux et écrits, pour résoudre des problèmes pratiques, pour travailler avec des documents, pour faire de l'ordre dans la documentation, pour des études sérieuses, pour la recherche, pour demander aussi des conseils. Donc, les journées du 29 au 31 mars sont favorables à la planification des affaires ainsi qu'aux visites chez les différents superviseurs, supérieurs, les personnes influentes, chez les organismes officiels pour demander leur faveur, par exemple. Nous devrions aussi considérer les conseils des personnes âgées durant ce jour, les personnes plus expérimentées et matures. En outre, ces jours sont très bons pour les voyages, tout voyage d'affaires. Bon, il y a un aspect tendu dans la semaine qui fait partie de notre configuration des aspects planétaires, le carré hanté. En fait, le 30 mars, il aura lieu le carré exact Jupiter avec Pluton. Rappelons-nous que toute configuration des aspects planétaires, surtout formée par les planètes lentes, prennent du temps à se former et se déformer. Par conséquent, surtout ici, il s'agit de la participation de plus que 2 planètes, parce que si si 2 planètes participent dans un aspect, ça s'appelle un aspect. S'il y a plus que 2, bon, un carré hanté ou le grand trine, il s'agit de 3 planètes ou parfois plus, ceux qui sont en conjonction à la tête de 2 aspects, par exemple carré ou trigone. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il s'agit de la participation des planètes lentes dans la formation de cette configuration des aspects, cela prend du temps pour se former et pour se déformer. Cela aussi, l'impact, l'influence des énergies sur nous de cette configuration peut être aussi étendu dans le temps. Donc, rappelons-nous que encore en décembre 2016, Jupiter a complété le carré hanté par son opposition à Uranus, qui était, tandis que le carré Uranus-Pluton, Uranus-Jupiter, tandis que le carré Uranus-Pluton était dans la phase divergente. Donc, il y avait des énergies très particulières au mois de décembre 2016. Ensuite, les planètes continuent leur cours, leur transit, et maintenant, en mars 2017, le carré hanté Jupiter-Uranus-Pluton s'est manifesté, il est encore en train de se manifester en pleine force, de sa pleine force. Donc, en mars, 2 aspects exacts ont lieu. Le premier déjà a lieu le 3 mars, qui était l'opposition Jupiter-Uranus, et maintenant, le 30 mars, le carré Jupiter-Pluton sera aussi exact. Donc, c'est pour cette raison que mars est la première moitié d'avril est le moment de la plus grande activité de ces énergies-là. Et le carré hanté sera en vigueur à peu près jusqu'au 20 avril. Et à partir de ce moment-là, les énergies vont être plus légères et vraiment différentes. On sentira la libération de l'impact du carré hanté. Mais rappelons-nous l'impact du carré hanté sur nous, notre vie, notre société, nos relations dans le sens très très large du terme. Dans les relations internationales, le carré hanté provoque un choc radical des intérêts au niveau international. Ces énergies peuvent provoquer des conflits militaires, politiques, diplomatiques, juridiques ainsi que financiers. Pendant cette période, les circonstances économiques et politiques apporteront des changements dans les affaires, dans le travail des grandes entreprises et des banques. Sur le plan personnel, j'ai déjà mentionné dans la prévision de la semaine passée, sur le plan personnel, ces aspects-là affectent principalement ceux qui ont des planètes dans leur carte du ciel, dans le 19e, du 19e au 23e degré des signes cardinaux, Balance, Bélier, Capricorne et Cancer. Mais revenons aux impacts au sens plus large du terme, dans le grand tableau plus grand. Dans les processus publics, le carré hanté exige le renouvellement, les changements et les réformes. Et dans la vie de la société, nous pourrions parler des énergies des protestations contre l'ordre établi, par exemple, l'ordre qui entrave le progrès. On pourrait parler des actions révolutionnaires contre l'anarchie des élites dirigeantes, par exemple aussi. Pendant ce temps, les gens ressentent le besoin d'avoir et de demander plus de liberté.
En même temps, si cette énergie ne trouve pas une sortie constructive, elle peut conduire à la grossièreté et à l'augmentation des infractions de la part des citoyens. Les protestations sociales peuvent être accompagnées de batailles, de combats, d'affrontements avec la police. Et il y a surtout un très grand danger des attentats terroristes. Mais comme j'ai déjà dit, à partir de 20 avril, tout sera derrière nous et il y aura une autre phase dans une énergie qui va être très différente et il faut encore avoir un petit peu de patience. Il reste très peu de temps. Maintenant, quoi d'autre de remarquable cette semaine? La semaine prochaine, nous aurons une ingression, c'est-à-dire le passage du Mercure dans le signe du Taureau le 31 mars. Le Mercure restera en Taureau jusqu'au 20 avril, ce qui fera que l'impulsivité du Bélier, vu que nous avons le stellium en Bélier mentionné tout à l'heure, l'impulsivité du Bélier sera freinée par le caractère raisonnable du Taureau, qui a un grand plus connaissant le fond des aspects planétaires existants. Ce transit du Mercure par Taureau réduit le niveau de conflit dans les discussions, dans la communication et dans les négociations. Toutes les nouvelles idées sont pesées, réfléchies, leur utilité pratique et le réalisme est testé, ce qui aura également un effet très positif sur la vie des affaires ces jours-là. Bon, une semaine de plus du Vénus rétrograde dont nous sommes, j'imagine, un petit peu fatigués. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons nous adapter au rythme des énergies autour de nous. C'est à nous de nous adapter. J'espère que nous nous comportons correctement durant cette phase rétrograde de la planète de l'amour, malgré que beaucoup d'entre nous pourraient se sentir mal aimés, sous-estimés, et peut avoir un sentiment qu'on devrait recevoir plus de la relation que le partenaire est en train de nous donner. Et le partenaire d'ailleurs pourrait réellement briser ses promesses à cause de Vénus rétrograde, c'est-à-dire il recule en arrière avec le Vénus qui recule. Et seulement que ce n'est qu'après que Vénus passe à sa phase directe, vers le 15 avril, nous pourrions commencer à faire quelque chose au sujet de notre relation si nous voyons la nécessité pour cela. Par exemple, si nous arrivons à la conclusion qu'il est nécessaire de briser la relation, il vaut mieux de le faire lorsque la phase de Vénus rétrograde est terminée, car la phase actuelle convient à l'évaluation des problèmes et non à la prise de décision sur la façon de les résoudre. Pourquoi l'amour et les relations qui ont commencé pendant Vénus rétrograde peuvent être contradictoires? En fait, ce qui se passe, c'est que le mouvement inverse de la planète de l'amour change le point de vue habituel et nous risquons de ne pas être en mesure de voir l'évident, quelque chose qui serait facilement remarqué à un autre moment, c'est-à-dire quand Vénus ne serait pas rétrograde. Ça ne signifie pas obligatoirement que Vénus rétrograde implique la tromperie, mais une vue déformée des relations est présente sous une forme ou d'une autre, définitivement. Donc, des hypothèses erronées sont totalement probables. Ces hypothèses peuvent causer des évaluations erronées et la déception à l'avenir quand nous verrons que la personne de nos rêves n'est pas comme nous l'avons vu dans le passé. Donc, la chose la plus importante à retenir est de ne pas oublier que la période de Vénus rétrograde n'est pas favorable au mariage et à l'officialisation d'une relation. Donc, tout cela peut attendre. Ça n'arrive une fois en une année et demie. Donc, patience jusqu'au 15 avril. À quoi d'autre cette période n'est pas-il favorable? La phase de Vénus rétrograde n'est pas un bon moment pour investir et démarrer une entreprise qui est directement liée aux activités financières, car ce qui peut se passer, c'est qu'à l'avenir, ils peuvent avoir un constat que le coût des produits avait été gonflé, par exemple, ou que leur valeur ne correspond pas à la valeur attendue au final. Lorsque la planète entre dans sa phase directe, il peut avoir des pertes dues à des mesures financières prises pendant la période du mouvement inverse de Vénus. Le temps est défavorable également pour l'acquisition des objets de luxe. Ici aussi, l'évaluation incorrecte de l'objet est possible. Par exemple, il peut se révéler
que l'article qui avait l'air très attrayant dans le magasin perd son charme une fois il est dans notre maison, dans notre salon. Une maison de luxe, par exemple. Mais il y a des côtés positifs de cette phase. En quoi la période convient-elle? Le temps est favorable à la restauration des rapports qui existaient dans le passé, mais qui ont été brisés, mais seulement à la condition s'il y a des intentions sérieuses de la part de chacun à restaurer ces rapports. S'il y a des difficultés dans les relations existantes, nous aurons les chances d'arriver à la réconciliation. C'est aussi également un bon moment pour la vente des choses inutiles ou les biens, bon, je ne dirais pas périmés, mais les objets qui sont depuis longtemps dans nos placards, les vêtements par exemple que nous n'utilisons plus, ainsi que pour la vente de l'immobilier pour lequel l'acheteur n'a pas été trouvé pendant une longue période. En fait, pourquoi ça arrive? C'est que pendant cette phase de Vénus, beaucoup de gens font des achats déraisonnables, donc ça serait bien de pouvoir profiter, d'essayer de vendre ce que nous n'avons pas réussi à vendre dans d'autres moments, se débarrasser des choses. C'est aussi un excellent moment pour acheter des antiquités et des biens d'occasion. Et pour finir, la phase de Vénus rétrograde est un moment favorable pour les négociations répétitives concernant les finances, par exemple pour la renégociation d'un accord de prêt bancaire. Et il est aussi convenable de traiter les questions juridiques d'origine ancienne qui ont commencé dans le passé, pendant cette période-là. Pour finir, les transits de la Lune par les signes de zodiaque. Donc, nous avons dit que la nouvelle Lune aura lieu lundi le 27 dans le 7e degré de Bélier, ce qui veut dire que la Lune entrera dans le signe du Bélier le matin, lundi du matin, et il sera en Bélier jusqu'au matin du 29 mars. Pendant le transit de la Lune par Bélier, nous pouvons commencer audacieusement tout nouveau projet, surtout il s'agit d'un projet à court terme, et s'il nécessite des actions vigoureuses sur une courte période de temps. Aussi, nous devons essayer de nous contenir dans la manifestation de la colère et d'autres réactions émotionnelles violentes. Il est préférable de se débarrasser de la tension en faisant du sport, bien sûr. Du matin du 29 mars au midi du 31, la Lune sera en Taureau. Et pendant ce transit, il est nécessaire de montrer l'attitude pratique et l'efficacité dans nos actions. Nous pouvons commencer un projet à long terme, traiter avec la documentation financière, faire des séances de soins cosmétiques pour le corps, par exemple. Il est très important de cultiver la patience et la persévérance durant ce transit. Et pour finir la semaine en beauté, du milieu du vendredi presque jusqu'au midi le dimanche, la Lune sera en Gémeaux et ce sera le temps pour la communication et l'information. Nous pourrons aller à la librairie, par exemple, acheter un nouveau livre intéressant ou des articles utiles pour le bureau, écouter l'opinion de quelqu'un d'autre sur n'importe quel sujet, faire une courte excursion et en général montrer de la curiosité dans le sens large du terme. Et voilà, mon analyse est terminée. J'espère que mes prévisions vous sont utiles et que l'analyse pour la semaine prochaine vous apportera aussi beaucoup d'utilité et vous allez vous en servir de ces connaissances pour améliorer votre vie. Joyeuse nouvelle lune, faites des beaux projets. Si vous les visualisez, ils vont se réaliser. Je vous remercie de votre attention et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Bye bye!